Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le poisson. Et on vous parle de lâcher prise. Donc ici, amis taureaux, lâcher prise vis-à-vis d'une situation, lâcher prise vis-à-vis de pensées également. On vous dit ici de prendre le recul nécessaire pour en tirer l'enseignement, pour en tirer l'apprentissage aussi. On demande aussi de prendre le recul nécessaire justement pour passer à autre chose en fait, hein, pour aller vers d'autres horizons. Donc ici, on vous dit tout ce qui se présente a un sens, alors je me laisse porter par le flot de la vie. Oui, laissez-vous porter par le flot de la vie. Cette relation s'est terminée ou cette relation ne vous convient pas, passez à autre chose. Il y a d'autres choses à voir, il y a d'autres choses à vivre. Donc oui, lâchez prise et avancez sur votre chemin avec confiance, amis taureaux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sagesse, on vous dit que vous allez avoir justement la bonne lucidité. Oui, vous allez lâcher prise. Oui, vous allez prendre le recul nécessaire pour avoir l'objectivité nécessaire par rapport à une situation. Ça peut être une situation amicale, une situation amoureuse, une situation familiale. En tout cas, oui, vous allez vous accorder la distance nécessaire, un temps de pause même, pour justement réfléchir et pour peut-être retrouver de la lucidité, de l'objectivité également, pour pouvoir justement avoir le bon raisonnement et pour ensuite avoir les bonnes paroles et les bonnes attitudes vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici on vous dit faites-vous confiance, oui, vous avez la bonne sagesse, en tout cas peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà dans ce recul et vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà raisonné et on vous dit oui, le raisonnement que tu as est le bon. Tu as un raisonnement sage. D'accord? N'oubliez pas que toute bataille ne vaut pas la peine d'être menée. Donc ici, dites ce que vous avez à dire, mais sans vous énerver, sans vous mettre en colère. D'accord? Vous voyez comment ça peut vous raisonner par rapport à votre situation. Ici, on vous dit, on vous parle véritablement de lâcher prise. Hein. On vous dit que là, cette fin d'automne, donc jusqu'au 21 décembre, vous soyez dans le lâcher prise. Détachez-vous de situation. Il est temps de vous détacher aussi peut-être d'une nostalgie, d'une mélancolie également, d'une ancienne relation. On vous dit ici, mettez-vous sur pause, amis taureaux. Il est temps peut-être de vous recentrer sur vous pour justement faire le point, faire un break également, dans le sens où, oui, ce que j'ai vécu ces derniers temps, c'était un petit peu compliqué, ou ça ne me correspond pas, ou j'attire pas les bonnes personnes, ou je me sens pas bien. Donc oui, je vais me mettre sur pause, je vais faire un break, je vais me remettre en question, je vais me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je ne veux plus dans mes relations sentimentales ou amicales ou dans mes relations familiales? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux attirer à moi? Donc ici, oui, cette prise de recul, ce lâcher prise est là pour faire le point, pour justement prendre une nouvelle orientation, mais une orientation qui vous ressemble en fait. Voilà pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt très bon. On fait un bilan, mais c'est un bilan pour... on veut en tirer le positif. Bon, ok, ça s'est mal passé de ce côté-là, mais qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Qu'est-ce que ça m'a enseigné au niveau des relations amoureuses ou amicales ou familiales, hein? Et maintenant, dans quelle direction j'ai envie de m'investir, dans quelle direction j'ai envie de m'engager. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de communication. Donc oui, il va y avoir des échanges, il va y avoir des nouvelles quand même peut-être par rapport à un ex-partenaire, peut-être ici par rapport à votre partenaire actuel. Mais c'est peut-être, vous communiquez, vous avez des écrits, mais vous préférez rester un petit peu en retrait quand même. Vous n'allez pas encourager la communication. Alors, vous aurez une très bonne communication, mais peut-être qu'ici, vous avez besoin de savoir si vous avez véritablement envie de rester avec cette personne ou pas, si cette personne est bénéfique pour vous, ou même si vous êtes bénéfique pour cette personne-là. Donc ici, oui, on va communiquer, on va échanger, mais avec sagesse. On va pas trop se dévoiler non plus. D'accord? Et ici, on dit que oui, cette communication va développer des opportunités. Alors ici, oui, c'est ce que je vous disais. Ici, on va communiquer avec sagesse. On va
pas trop s'ouvrir, ou en tout cas va pas trop s'avancer par rapport à ce que l'on veut, par rapport à une relation, si vous êtes déjà en début de relation. Si, pour d'autres, la communication, bah pour d'autres, on va pas forcément se mettre en repos, d'accord? Pour d'autres, on va vouloir plutôt s'ouvrir davantage, aller vers de nouvelles communications, vers de nouveaux échanges, vers de nouvelles possibilités également, et il va y avoir une opportunité qui va vous faire vous sentir bien, une opportunité qui va vraiment vous titiller en disant tiens, cette personne-là mérite d'être connue. Alors peut-être que dans un premier temps, oui, vous allez saisir l'opportunité de mieux connaître une personne, vous allez prendre le temps de la connaître, cette personne-là. Donc ici, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Peut-être que c'est via les réseaux sociaux ou un site de rencontre, mais dans un premier temps, vous allez plutôt baser la relation sur la communication. Vous n'allez pas être pressé forcément de la rencontrer, ou peut-être que si, vous allez vouloir rencontrer la personne, mais vous n'allez pas totalement vous investir. Il y aura comment dirais-je, le passage à l'acte de même le premier baiser, hein, ne serait-ce que ça, vous n'allez pas le mettre en place de suite. Vous allez favoriser la communication. Vous voulez véritablement savoir à qui vous avez affaire. Vous voulez être sûr que cette personne-là ne porte pas un masque, ou que cette personne-là n'essaie pas de se conformer à vos attentes, d'accord? Ce qui serait pire pour vous, parce que vous voulez une personne authentique, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, je vous ai dit, oui, on va prendre la distance, on va avoir le bon raisonnement, on va échanger, on va écrire, mais on ne va pas forcément s'investir totalement. En tout cas, on ne va pas vouloir dévoiler ses sentiments ou son intérêt de suite. On veut savoir, entre guillemets, ce que la personne a dans le ventre, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau familial également, parce qu'ici, vous allez tester un membre de votre famille, peut-être que, et au niveau amoureux surtout. Oui, je veux savoir qui tu es, je veux savoir si tu portes un masque ou pas. Donc ici, vous allez véritablement faire ce qu'il faut pour savoir à qui vous avez véritablement affaire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami taureau. Oui, il y en a marre, vous dites, il y en a marre des personnes qui ne sont pas ce qu'elles paraissent être, en fait. Hein. Donc vous voulez quelqu'un d'authentique, de naturel, et quelqu'un qui sache ce qu'il veut, et une personne qui sache où elle va, en fait. Hein. Ici, bah oui. Pour d'autres, ici, on se met en repos, on se met en break. Et c'est marrant parce que, je le vois bien ici, autant on va pas avoir envie de s'investir. Autant là, ici, on va se dire non, moi pour l'instant, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie plutôt de me recentrer sur moi, d'aller vers mes activités, et c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est là qu'il va y avoir une opportunité. Alors que vous n'y pensez pas du tout, alors que vous n'avez pas du tout envie de provoquer la situation, il y a une personne qui va se présenter. À vous de voir. Alors peut-être qu'ici, vous allez avoir une personne qui va se présenter et vous allez agir comme ça. Ok, je vais apprendre à te connaître, mais pour l'instant, c'est juste, on fait connaissance. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? Ici, c'est la coccinelle, on parle d'opportunités. Je trouve des occasions dans chaque obstacle et non des obstacles dans chaque occasion. Donc ici, oui, pour vous, il n'y aura pas de défi impossible à relever. Même s'il y a un obstacle qui se dresse sur votre chemin au niveau sentimental, cette personne n'est pas libre. Alors là, par exemple, on veut dire, cette personne n'est pas libre. Peut-être qu'elle n'est pas libre dans son cœur, mais bon, ok, là, par contre, ça, je n'y touche pas. Mais peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une personne qui a encore des choses à régler dans sa vie, alors que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit dans sa vie sentimentale. Peut-être qu'ici cette personne est séparée, même est peut-être en attente justement d'un jugement de divorce, et cette personne vous dit oui, tant que je ne suis pas divorcée, j'ai pas forcément envie de... Ça, vous allez le respecter. Pour vous, vous allez dire ok, je peux attendre, mais c'est pas pour autant que je vais attendre. Oui, mais je suis pas encore amoureux à cette personne-là, a suscité mon intérêt, oui, mais c'est pas pour autant que je vais me fermer à d'autres possibilités. Oui, j'ai une occasion possible, mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter sur cette occasion. Bon, vous avez raison, on ne sait jamais. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais toujours avec respect envers l'autre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ici, on va aller butiner à droite et à gauche. Non, cette personne, oui, elle m'intéresse, mais je ne suis pas fermée à faire d'autres rencontres. Peut-être que je vais trouver quelqu'un qui va m'intéresser davantage, et quelqu'un qui sera tout de suite disponible aussi, d'accord? Ici, eh ben oui, on vous dit de faire le premier pas. Donc c'est vous, on vous demande ici à vous de provoquer l'occasion également. Donc ici,
Alors, soit c'est vous qui faites le premier pas, soit il y a quelqu'un qui fait, l'autre personne qui va faire le premier pas. Mais moi, je pense que c'est plutôt vous. Vous qui allez provoquer la situation. Vous qui allez dire, bah tiens, je vais faire le premier pas, je vais saisir l'occasion, justement, de montrer mon intérêt, en tout cas, de dire à cette personne-là que, il y aura oui, cette personne-là m'intéresse. Donc ici, vous allez faire le premier pas. Donc c'est l'occasion, vous saisissez l'occasion de faire le premier pas. En tout cas, il va y avoir une situation qui va vous permettre de faire le premier pas. Faire le premier pas pour faire quoi? Pour inviter quelqu'un. Écoutez, ici vous allez inviter une personne. Alors ça peut être une invitation, tiens, si on allait au cinéma, tiens, si ça te dirait une partie de bowling, tiens, ou une partie de billard, tiens, ça te dirait un cours de cuisine. Ça peut être ça, ou aller faire un cours de pâtisserie. Oui, il va y avoir une invitation à faire une activité. Mais c'est une invitation pour aussi apprendre à connaître la personne, pour voir comment elle se comporte en situation également. Et pour montrer, vous aussi, comment vous vous comportez. Peut-être qu'ici, tiens, si on allait à la patinoire, ou si on allait faire du roller, ou tout simplement si on allait se balader en forêt, en bord de mer, ici, histoire de discuter, histoire de changer d'air aussi, et tout en étant ensemble, pour mieux se connaître. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Bon. Donc, on fait le premier pas pour inviter une personne. Ici, oui, vous avez une volonté de vous rapprocher. Donc ici, toutes les occasions seront bonnes. Ce ne sera pas des défis pour vous, toutes les occasions. Même si c'est un défi qui se présente, toute occasion ah oui, je peux pas accepter. Tu m'as donné un rendez-vous, tu m'invites, mais je peux pas accepter ton invitation parce que j'ai autre chose de prévu. Ah qu'est-ce que tu as de prévu? J'ai prévu ça ou ça. Ah si ça t'embête pas, je t'accompagne. Donc vous voyez, pour vous, ça sera une occasion de découvrir d'autres choses aussi. Ça sera une occasion, des occasions de vous ouvrir à un autre univers également. Donc oui, vous allez faire ce qu'il faut pour vous rapprocher de la personne, pour mieux connaître ses goûts, et puis même peut-être vous pour découvrir d'autres centres d'intérêt également. Donc ici, une volonté de se rapprocher de la personne qui nous intéresse, et oui, vous allez saisir toutes les occasions possibles. Tu ne peux pas? Pourquoi? Quelle est l'activité? Ok, est-ce que je peux t'accompagner? Oui, c'est parfait. Donc ici, oui, vous allez saisir les occasions. Ouais, c'est parfait. C'est que, écoutez. Donc oui, on veut se rapprocher d'une personne, mais alors, il y a deux façons. Soit on va le faire en toute discrétion parce qu'on veut tâter le terrain et on n'a pas forcément envie de se prendre un râteau, d'accord? Soit, ok, on se rapproche, mais on va le faire en discrétion. Pourquoi? Peut-être parce que ici, alors, peut-être que vous ou l'autre personne a déjà quelqu'un dans sa vie et on n'a pas forcément envie de mettre ce couple en péril ouvertement. C'est pas bien. Mais bon, ça regarde à chacun, d'accord? Donc ici, oui, peut-être parce qu'il y a une triangulaire qui pourrait se mettre, ou une rectangulaire, ce que vous voulez, qui pourrait se mettre en route, d'accord? Deuxième possibilité, ici, c'est un collègue de travail ou une collègue de travail. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler? Mais oui, donc on veut faire les choses discrètement parce qu'on n'a pas envie d'être le sujet des bavardages et des ragots également. Donc ici, oui, on va se voir en toute discrétion, on va essayer de se trouver des lieux de rencontre où on risque pas trop de rencontrer les autres collègues. Ou alors, ici, ça peut être aussi un de vos amis ou quelqu'un qui fait partie de votre sphère amicale aussi proche et on a envie de se cacher parce qu'on n'a pas envie que tout le monde sache encore parce que peut-être que c'est tout récent, c'est tout nouveau et comme on ne sait pas dans quelle direction on va, on n'a pas forcément envie d'en parler autour de soi. Bon, en discrétion. Ici, oui, les premiers pas pour se rapprocher. Oui, alors je fais les premiers pas pour te montrer que tu m'intéresses. Oui, je t'envoie un message. Oui, je te dis, tiens, qu'est-ce que tu fais? Tiens, oui, je prends de tes nouvelles également. Donc ici, oui, je fais les premiers pas pour me rapprocher de toi, pour voir si aussi je t'intéresse. Parce que si forcément la personne vous répond 3 jours après à comment ça va, cette personne-là est soit très occupée, soit pas du tout intéressée. On va pencher plutôt sur la deuxième option, pas du tout intéressée. Donc au moins vous serez fixé. Là, donc on fait les premiers pas pour se rapprocher, pour prendre un petit peu la température. Donc on envoie des messages, peut-être qu'ici on appelle, et ensuite on passe à la phase suivante, l'invitation. Alors, soit c'est vous qui lancez l'invitation, soit c'est l'autre aussi, pour vous montrer qu'il ou elle s'intéresse à vous, qui vous invite à faire quelque chose. Mais on va le faire en discrétion. Comme je vous l'ai dit, on le fait discrètement, parce qu'on n'a pas envie que tout le monde le sache, pour X ou Y raison, que je vous ai déjà cité un petit peu avant. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas ici, il y a quelque chose qui peut sortir vraiment, une belle relation qui peut sortir de tout ça. Alors, surtout si ici...
si on protège la relation des bavardages et de l'œil inquisiteur de certaines personnes, surtout dans le milieu professionnel, ça peut forcément jaser. Donc ici, protégez aussi longtemps que vous pouvez. Dès que vous êtes sûr que cette relation est solide, elle tient et que c'est du sérieux, après vous pourrez forcément vous afficher au grand jour. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la grue et on parle de courage. J'ose déployer mes ailes et prendre le chemin qui m'appelle. Donc oui, vous allez avoir le courage d'aller dans la direction qui vous intéresse. Le courage peut-être de quitter quelqu'un, le courage au contraire de vous engager, de vous investir dans une relation, le courage aussi peut-être de faire le premier pas et de montrer votre intérêt à une personne, avoir le courage aussi d'ouvrir votre cœur également. Le courage aussi de regarder la réalité en face, j'ai envie de vous dire, pour déployer vos ailes et pour aller dans la direction qui vous appelle, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'illusions, on vous dit qu'il est temps maintenant de faire tomber les illusions. C'est ce que je vous disais, il est temps de regarder la réalité en face par rapport à une situation, par rapport à vous-même aussi. Hein. Peut-être que vous étiez dans l'illusion que tout va bien, j'ai pas envie que tout va bien dans la relation, alors que c'est faux, tout va pas bien, et ça, vous vous épanouissez pas, ça vous enrichit pas, vous avez l'impression que la personne s'intéresse à peine à vous, vous avez l'impression, si vous vivez ensemble, d'être en colocation, vous n'avez pas l'impression d'être avec votre partenaire amoureux. Donc ici, oui, on vous dit qu'il est temps de regarder la réalité en face. Donc, regardez aussi les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'ici aussi, on est dans l'illusion, on se cache aussi le fait qu'on a des sentiments pour une personne. D'accord? Donc ici, on veut se cacher l'évidence. Par peur, pour X ou Y raisons qui vous regardent, parce que vous n'avez pas toutes et tous les mêmes raisons et les mêmes peurs également. Donc ici, oui, on vous dit qu'il est temps maintenant de mettre vos lunettes, d'accord? Et de regarder la vérité en face, de faire tomber l'illusion également. L'illusion comme quoi vous n'êtes pas amoureux de cette personne, l'illusion que votre couple fonctionne bien. Remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, eh bien oui, aussi, ben c'est ça qu'on vous dit. Hein. Et on dit qu'il est temps maintenant de regarder la réalité en face. Il y a une belle alchimie avec une personne autour de vous. Peut-être qu'ici, certaines personnes, vous êtes en couple, mais votre couple bat de l'aile et vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a une superbe alchimie. Donc forcément, bah, ça vous fait encore plus douter. Donc ici, bah, ça vous fait encore plus lutter parce que non, je veux pas, parce que je suis en couple. Peut-être que cette personne-là, alors peut-être que cette personne-là, c'est pas le grand amour de votre vie, c'est pas une personne avec qui vous allez pouvoir faire quelque chose sur une longue durée, mais peut-être que l'arrivée de cette personne-là, c'est justement peut-être aussi pour provoquer le fait que de vous pousser à faire tomber vos œillères pour voir la vérité en face, que votre couple ne fonctionne plus. Ça peut être ça aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, on vous dit qu'il est temps de faire tomber les œillères, qu'il y a vraiment une belle alchimie entre vous et une personne. Une personne que vous avez peut-être rencontrée récemment pour certains d'entre vous, ou une personne qui va rentrer dans votre entourage, qui va bientôt arriver dans votre vie également. Ou peut-être qu'ici, il y a un intérêt qui s'éveille avec une personne que vous connaissez depuis quelque temps également. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, il y a une belle alchimie, il y a une belle complémentarité, il y a une belle complicité qui se met en place. Donc c'est pour ça qu'on dit, ouvre les yeux. Pour les célibataires, ouvrez les yeux. Peut-être que la personne que vous attendez, c'est cette personne-là que vous avez sous les yeux depuis quelque temps déjà. Cette personne-là que vous n'avez peut-être pas envie, vous n'avez pas envie de vous avouer, mais en tout cas, oui, cette personne-là, bah oui, elle fait naître quelque chose en vous, d'accord? Il y a vraiment un intérêt, une attraction, vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de coup de foudre. Ayez le courage de vivre ce coup de foudre, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Donc ici, vous allez vivre un véritable coup de foudre, vous avez un véritable intérêt, ça va vous tomber dessus. Et vous allez, alors pour moi, c'est une personne complètement nouvelle ici. Pour certains d'entre vous, amis Capricorne, vous allez tomber sous le charme de quelqu'un ou qu'on va vous présenter ou que vous allez rencontrer comme ça lors d'une soirée, possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a un véritable coup de foudre qui vient pour vous. Bah, écoutez, tant mieux. Hein.
Eh bien écoutez, c'est un véritable coup de foudre et ce coup de foudre, c'est pour construire une véritable relation. C'est une relation qui sera fusionnelle. Cette personne-là que vous allez rencontrer ou que vous avez pour qui vous avez peut-être déjà eu un coup de foudre, bah, vous apercevez que oui, ce sera une relation fusionnelle. On se s'entend bien, on a envie des mêmes choses, on a envie d'aller dans la même direction. Oui, on conçoit aussi la relation amoureuse de la même manière également. Donc oui, ici, tout est fait pour nous aider à avancer ensemble. Tout est fait pour qu'on puisse construire une relation ensemble également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, ici, c'est très joli. En tout cas, c'est très prometteur, à condition que vous fassiez tomber vos œillères. Ici, on vous dit qu'il est temps de regarder la réalité en face. Oui, regardez les choses telles qu'elles sont. Vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un. Voilà, c'est quelqu'un que vous pensez, à qui vous pensez tout le temps. Alors peut-être que c'est une personne que vous connaissez à peine, hein, mais vous avez eu le coup de foudre et vous vous demandez mais pourquoi je pense tout le temps à cette personne-là, mais pourquoi son nom ou son image traverse mon esprit, parce que tout simplement cette personne vous plaît et il y a eu un véritable coup de cœur. Hein. Donc ici, il est temps de regarder, de faire face justement au fait que vous avez eu un véritable coup de cœur pour cette personne, d'accord? Donc ici, quelle que soit votre situation, oui, vous avez eu un coup de foudre. Oui, il est temps maintenant de... Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes célibataires et vous faites de la résistance. Non, moi j'ai pas envie, je suis très bien dans mon célibat. Mais pourquoi persister dans un célibat si vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, que c'est réciproque? Pourquoi ne pas tenter l'aventure? Alors certains vont dire oui parce que j'ai trop souffert et j'ai pas envie que ça recommence. Mais si vous partez déjà avec cette idée, il y a de grandes chances que vous souffriez de toute façon, puisque vous êtes en train de vous créer une énergie de souffrance et de douleur, hein, en vous disant, en vous persuadant, en vous auto-persuadant que de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous tentez quelque chose avec cette personne, vous allez souffrir. Alors attention, ne rentrez pas dans ce jeu-là, parce que n'oubliez pas que toute pensée est créatrice, d'accord? Toute pensée entraîne une action, et les actions entraînent des paroles, et les paroles entraînent des actions qui peuvent créer aussi... une bonne comme une mauvaise énergie. Donc, ayez plutôt des pensées positives. Oui, okay, si on m'a présenté cette personne-là, c'est que j'ai quelque chose de beau à vivre, d'accord? Toutes les relations ne sont pas mauvaises et toutes les relations ne sont pas négatives. Il peut y avoir des belles relations aussi, même qui se finissent, mais il y a des belles relations à vivre quand même. Donc ici, oui, il est temps d'en prendre conscience, amis Capricorne. Ici, eh bien oui, il y a quelqu'un qui vous attire. C'est quelqu'un. Alors, oui, il y a quelqu'un qui vous attire et il y a une belle alchimie entre vous. Et effectivement, il y a vraiment quelque chose à construire de sérieux et de plutôt lumineux ici. Donc oui, une belle relation qui vous attend. Alors cette relation est peut-être rentrée dans votre vie, peut-être que vous êtes en début de relation et vous apercevez qu'effectivement cette alchimie, elle se renforce, elle grandit même, et que c'est une relation qui est en train de se construire, qui est en train de devenir fusionnelle. Vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, mais en tout cas c'est plutôt très joli ici. Voilà pour vous amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Capricorne, eh bien une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.